La bonne nouvelle, c'est que pour développer les habiletés, il y a des solutions. Je vous ai remis la société à gauche, les règles, les scénarios sociaux, la personne avec qui j'interagis moi-même. La première chose qu'il faut faire, quand on regarde les habiletés, on s'imagine, il faut travailler les habiletés. Mais en fait, c'est comme n'importe quoi. Il va falloir d'abord comprendre comment ça fonctionne, donc la théorie, identifier ce dont on vous a parlé, c'est-à-dire observer, c'est une bonne façon, pratiquer en acteur, c'est-à-dire s'y coller, et puis une fois qu'on a fait ça, ça va devenir un cercle où on va commencer à affiner, mettre à jour la théorie. Tiens, en Italie, on s'embrasse 3 fois, alors qu'en Espagne, c'est 7, je dis n'importe quoi. Et donc ça va être un mouvement circulaire. Comprendre la théorie, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un cours, mais les habiletés sociales, c'est relativement complexe et implicite. C'est pas comme si on apprenait à faire du vélo. Je veux dire, on ne lit pas de la théorie sur le vélo pour apprendre à faire du vélo. On se met sur un vélo, on essaye. Donc on passe directement à la pratique, à la 3e étape. Et limite, si on vous explique, ça va vous embrouiller. Mais la communication sociale, ça contient énormément de composantes cachées qui sont dans la tête des autres. Et si elles ne sont pas dans la tête, ça cause beaucoup de comportements qui ne sont pas forcément logiques si on ne comprend pas la règle cachée. Et donc on est obligé de passer par cette phase de théorie, mais il faut y passer le moins de temps possible. Parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont très forts en théorie, qui peuvent vous expliquer ah oui, dans le livre, Marcel est triste parce qu'il a cassé son jouet, et Ginette, elle pleure parce qu'elle s'est fait mal en tombant, et Alfred n'est pas content parce qu'il ne peut pas avoir un bonbon. Et ça, votre enfant, il peut assez rapidement apprendre, parce que c'est des émotions de base, et c'est des scénarios très, très simples. Ce n'est pas parce qu'il comprend dans un livre qu'il va le généraliser à la vraie vie. Pour le généraliser, il faut passer par la pratique. Et ça, de toute façon, c'est valable pour tout le monde. N'importe qui sur Terre qui veut apprendre ne peut pas généraliser sans savoir pratiquer. Pour pratiquer, j'ai essayé de le faire dans la même logique. Bon, pour comprendre, c'est quoi qu'on fait? Donc on prend le contexte social, là il va falloir expliciter les règles. Du style, on ne court pas dans la bibliothèque, on ne court pas à la cuisine, et suivant le niveau d'intérêt, d'âge et de compréhension de votre enfant, vous avez besoin d'expliciter pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne court pas à la piscine? Parce que sinon on pourrait tomber, etc. Dans quel but? Pour éviter les chutes, etc. Pourquoi est-ce que quand on reçoit un cadeau qu'on n'aime pas, on ne dit pas c'est nul, mais on dit merci? Parce que sinon la personne elle risque d'être triste parce qu'elle a passé du temps à chercher, et c'est pas forcément nécessaire de lui dire que c'est pas ce qu'on voulait. Donc ça, c'est des règles relationnelles et sociétales. Et les scénarios sociaux, où là c'est des séquences spécifiques qui contiennent toute une série de règles imbriquées, là ce qui va être extrêmement utile, c'est suivant les besoins de votre enfant, c'est les travailler. Donc en prenant toutes les choses de la vie quotidienne, à la boulangerie, chez le docteur, jouer avec Marcel. Alors jouer avec Marcel, c'est complexe. Mais déjà, en général, commencer à parler de ça. En disant, tiens, quand on va chez le docteur, voilà ce qui se passe. Alors, le scénario social, il n'est pas exclusivement utilisé pour les habiletés sociales. Il est aussi utilisé pour introduire de la prédictabilité dans la vie de l'enfant. C'est-à-dire que pour lui ou elle, ça va l'aider de savoir quelle va être la séquence d'événements qu'il va devoir, entre guillemets, traverser quand il va chez le docteur entre le début et la fin. Ça l'aide à anticiper et à se préparer. Alors qu'un enfant neurotypique, on lui dit de vous aller chez le docteur, et il n'y a pas forcément de grande préparation à avoir, sauf si, par exemple, ils ont un soin très spécifique. Les scénarios sociaux, ça aide au niveau des habiletés sociales, parce que ça présente la séquence standard, on va dire, mais ça améliore aussi la prédictabilité et ça réduit l'anxiété. Et ça vous permet aussi d'anticiper avec votre enfant les moments qui vont être plus ou moins difficiles, sociaux ou pas. Et après les scénarios sociaux, il y a la 3e chose dont j'ai parlé, qui est de présenter en général c'est quoi les émotions et c'est quoi les besoins. Donc les émotions primaires, la colère, la tristesse, la joie, la peur, le dégoût, et j'ai oublié la surprise. Et vous pouvez
coller des besoins qui vont avec, ou les présenter séparément. Après, si votre enfant il a 4 ans, vous n'allez pas faire la même chose que s'il en a 9. Mais ça, c'est l'ensemble de la théorie que vous pouvez faire. Alors déjà, vous allez me dire, ah non, c'est beaucoup trop. Mais en fait, ça, vous le faites déjà. La différence, c'est que peut-être, quand vous le faites, vous n'êtes pas assez explicite. N'identifiez pas peut-être les éléments qui sont des règles dont on ne parle pas, mais qui sont évidentes. Voilà, donc ça, c'est comment on pourrait faire comprendre. Donc ça, c'est le niveau 1, la théorie. Ensuite, si on voulait commencer à faire de l'observation, donc commencer à identifier ces règles, on peut remarquer les règles, c'est-à-dire qu'on peut aller avec l'enfant quelque part et lui dire « Qu'est-ce que tu remarques comme règle ?» Ah ben quand on arrive dans un magasin et qu'il y a trop de monde, les gens font la queue. Ils attendent leur tour. Quand on est dans un parc, le petit garçon qui veut son goûter, il vient de le demander à sa nounou. Ou on peut déjà commencer à identifier des indices d'émotion, par exemple, chez les autres. Tiens, pourquoi là, le petit garçon là-bas, ou la dame, ou le monsieur, qu'est-ce que tu penses? Enfin, c'est quand c'est extrêmement évident, évidemment. Hein. Ah, il est triste, il est fâché, il crie. Et on peut éventuellement demander, mais pourquoi tu penses qu'il crie, ou pourquoi tu penses qu'il est triste? Et il ne saura pas forcément, mais c'est pas grave. Le but n'est pas d'avoir la bonne réponse, le but c'est d'avoir le bon réflexe. Et ensuite, la partie la plus importante, ce qui va être la pratique, sachant qu'évidemment, on peut tout faire en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez combiner de la pratique, de la théorie et de l'observation suivant ce que vous êtes en train de faire et puis les opportunités qui se présentent. Mais pratiquer, c'est évidemment adopter les règles de société, c'est interagir, donc participer aux scénarios sociaux et avoir des interactions avec d'autres personnes. Et c'est aussi identifier, quand on peut, ses propres émotions et celles d'autrui. Donc ça, c'est forcément très compliqué au départ. Mais encore une fois, c'est des intentions. Le but n'est pas de réussir instantanément tous ces trucs-là, mais c'est de développer les muscles qui vont faire que petit à petit, il va y avoir des automatisations. Affiner, c'est évidemment mettre tout ça ensemble et régulièrement remettre ça à jour. Et ça, je pense que ça ne se fera pas spontanément sans être soutenu.